Mes chers frères et sœurs, Shalom Aleichem, j'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui un sujet assez intéressant. Il concerne Merarat Marpella, donc la grotte, la Marpella, on l'appelait Marpella, Lachon Kefel, qui veut dire double, parce qu'elle était en double. Il avait été sur 2 étages. Et bien sûr, on l'appelle aussi Marpella parce que les couples sont enterrés dans cette grotte. Nous avons donc Adam et Hava, nous avons donc Abraham et Sarah, nous avons Yitzhak et Rivka, et nous avons Yaakov et Léa. Rahel, bien sûr, malheureusement, est morte sur le chemin, comme le dit la Torah, et donc elle n'est pas enterrée dans cette grotte. Le sujet qui concerne cette grotte, je l'ai déjà soulevé lors d'un cours précédent, pour expliquer la sainteté de cette grotte. Elle a un degré de sainteté où certains haramim disent qu'il est plus élevé même que le mont du temple. C'est pour vous dire un petit peu l'importance de Me'arat Marpella, qui est, comme le disent les haramim, la porte vers le ciel, qui est le lien qui unit la matérialité et la spiritualité. Pourquoi sont enterrés donc ces patriarches, ces matriarches dans cette grotte? Tout simplement parce qu'ils ont su faire le lien entre cette matérialité et cette spiritualité. Ils ont utilisé donc le matériel à des fins spirituelles pour accéder au Olam Haba. Et c'est justement le challenge de chaque juif sur cette terre, et non pas Hazvehaïla comme Aïsav, le contraire, utiliser la spiritualité pour des fins matérielles. On expliquera un jour ce concept, cette différence de vision entre la vision du judaïsme et celle de la chrétienté. Donc, pour se concentrer un petit peu sur le thème qu'on va aborder aujourd'hui, la paracha de Haï et Sarah nous raconte que après le décès bien sûr de Sarah, Abraham a fait tout son possible pour justement acquérir cette grotte, cette Me'arat Marpella des mains de Bnei Het, qui était la peuplade qui habitait en Eretz Israël à l'époque. Pourquoi? Pour enterrer sa femme Sarah, et sûrement pas dans un autre endroit. Il voulait absolument, on l'avait expliqué dans le cours du Or HaChaim Kadosh, toute la négociation qu'il y a eu entre Abraham et Bnei pour l'obtention de cette Me'ara, puisque Abraham Avinu, on nous raconte déjà que bien avant le décès de Sarah, au moment où les Malachim sont venus lui rendre visite, eh bien, il avait couru, le Midrash nous raconte, après un veau pour l'offrir à ses invités, et que, comme il y a marqué, Vayarot Avraham el Habakar, Ve la Bakar Ratz Avraham, les Hachamim inversent, ils disent lo la Bakar, et la Kever, qui veut dire Bakar, qui veut dire troupeau, et Kever qui veut dire sépulture. Donc déjà au départ, Avraham était arrivé donc dans cette grotte où il avait senti une forte présence de la Shekhinah, et il a eu bien sûr le coup de foudre pour cette grotte, et il a voulu absolument y enterrer son épouse Sarah, puisque quand il y était rentré, il avait vu qu'il y avait une lumière intense à l'intérieur de cette grotte, et donc il a tout de suite su que c'était un endroit saint où devait reposer son épouse, puisque déjà quand il était rentré, il avait vu Adam et Ève dormant côte à côte sur des lits à l'intérieur même de cette grotte, et des bougies qui étaient allumées à chacun, à la tête de chacun. Il y avait le riyah, comme ils disent, le riyah du Gan Eden, donc l'odeur du riyah Nihawa du Gan Eden. Donc Abraham, à ce moment-là précis, a voulu absolument acquérir cet endroit en même temps très saint et en même temps Nora, comme ils disent, Manora, Makomazé, comme il a dit Yaakov Avinu alav Shalom, c'est un endroit qui inspire la crainte. Et quand il a raconté donc Abraham à Sarah ce qu'il avait vu dans cette grotte sainte, Sarah aussi, elle a aussi eu vraiment envie d'y être enterrée, comme il est marqué dans le Michelet, Zamma Sade Vatika Eou, ce magnifique poème qu'on lit, Eshet Haïm Misaver Hok Zamema Sade Vatika Eou. Elle a convoité, donc on parle de Sarah, de ce champ, puisque la grotte se trouvait dans le champ de Ephron, Hachiti,
Et comme le dit le roi Salomon, et les Hachaim ont dit qu'on parle bien sûr de Sarah qui a eu cette envie d'acquérir elle aussi cet endroit pour y être enterrée. Il y a un midrash, et c'est sur ce midrash qu'on va développer un petit peu notre discussion, qui concerne l'âge auquel est décédée Sarah Imenu, et ce midrash il est un petit peu étrange parce que vous allez voir qu'il va lier la reine Esther avec Sarah. Dans Bereshit Rabbah, il est marqué que Rabbi Akiva, il était Hayayoshev et Doresh, Ve'atzibur mitnamem, et donc il faisait une dracha et les auditeurs s'endormaient un petit peu. Bikesh les Rogaram, donc il a voulu un petit peu exciter leur curiosité, les réveiller un petit peu, et il a dit la chose suivante. Marata Esther Shetim Lochal Sheva Ve'esrim Medina. Qu'est-ce qu'a vu Esther dans sa vision pour régner, comme il est marqué, Sheva Ve'esrim Medina. Sarah régnait sur 127 pays. Alors il pose la question à Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'elle a vu, pourquoi elle régnait exactement sur 127 pays? Alors il répond, il dit, là tavo Esther Shaita bat Brida Shel Sarah Shehaita Mea Ve'esim Shana Ve'tim Loch Al Mea Ve'esim Ve'sheva Midon. Que vienne Esther qui était la descendante de Sarah, qui a vécu elle-même 127 ans, et qu'elle règne sur les 127 pays. Et alors maintenant, il faut qu'on essaye de comprendre quel est le lien entre l'âge du décès de Sarah Imenu, Aléa Shalom, et le royaume de la reine Esther. Quel est le lien entre les deux? Pour pouvoir comprendre cela, il faut qu'on explique exactement la négociation qu'il y a eu entre Abraham et Bnei Het pour l'acquisition justement de cette grotte. Et Hazal nous disent qu'au niveau de la vente de Me'at à Marpella, il y a marqué 10 fois Bnei Het. 10 fois Bnei Het. Bnei Het les morts, Bnei Het, vous prenez dans Haye Sarah, il y a déjà 9 fois dans Haye Sarah et une fois dans Parashat Vayehi. Et ils disent les Hachamim, qu'est-ce que vient nous apprendre le fait qu'il y ait 10 fois le nom de Bnei Het, les enfants de Het? Pour nous enseigner, chez Kol Mishéou Mevarer, Mekarosh El Tzadik, Elou Mekaim Aseret Adiberot, qu'il est tellement important pour que celui qui aide un tzaddik à acquérir quelque chose, c'est comme si il avait lui-même, qui aime, donc il avait lui-même exécuté les 10 commandements. D'où l'importance d'aider un tzaddik dans la réalisation de ses projets. Et il dit ici le Hacham que la Ishtadlut, donc l'effort qu'a fourni Bnei Het au niveau de la Kevura de Sarah, a été considéré comme un grand mérite en leur faveur et comme s'ils avaient vraiment réalisé les 10 commandements d'Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit aussi quelque chose d'intéressant qu'on était loin d'imaginer, que le srout dont on bénéficiait de Bnei Het n'est pas resté un srout seulement à leur époque, mais il a été répercuté sur Haman Harasha Imashemo Vizechlo, qui est lui-même un descendant de Bnei Het. Comment il est le descendant de Bnei Het? N'oublions pas que Haman, il est Mizera Amalek. Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Esav a eu Élipaz, avec qui il a eu Élipaz, avec Ada son épouse, qui est elle-même originaire, elle est la fille de Bat Ilon Ahiti. Donc elle-même, Ada, la femme de Esav, est aussi d'origine de la tribu de Het. Elle a eu un fils qui s'appelle Élipaz, et Élipaz a eu un fils qui s'appelle Amalek. Donc on se rend compte qu'un mérite est tout le temps comptabilisé par Akadosh Baruch Hu. Il n'est jamais oublié. Akadosh Baruch Hu, le mekapéa sachar sheshum bria. Akadosh Baruch Hu, il rend le bien pour le bien, même sur plusieurs générations. Et imaginez, il y a quand même des siècles d'écart entre Bnei Het, l'époque d'Avraham Avinu, et celle de Haman, et le srout de Bnei Het était tellement grand qu'il s'est répercuté sur plusieurs siècles après, et il a aidé Imashemo Vezarao, Haman Arasha, à, on va dire, exécuter. Il n'a pas réussi, Baruch Hashem,
parce que Israël, Hazrou Bitchouva, ils n'étaient pas Hazrim Bitchouva malheureusement, que Dieu en préserve, Aman aurait peut-être réussi, mais ça nous démontre un petit peu l'importance d'un srout qui peut être répercuté sur plusieurs générations. Et il nous dit ici le Midrash que pour annuler justement le srout de Bnehet et pour justement soumettre Haman, Esther Amalka, justement, qui est elle-même la descendante de Sarah Imenu, est venue justement pour faire le contrepoids par sa sainteté à elle et par sa discrétion. Esther était connue pour sa discrétion, son silence et sa sainteté. C'est pour ça aussi également, il dit ici le Hacham, Rabbi Yoram Abergel, Zecher Tzadik Kadosh Livracham, que dans la Megillah de Esther, nous avons 10 chapitres. Eh bien, ces 10 chapitres viennent en contrepoids des 10 fois où on a eu le nom de Benehet dans Parashat Haïsara et Parashat Vayehi. Et donc, en contrepoids, Kadosh Baruch Hu, il fait toujours une chose, la chose est son contraire, en contrepoids. Zekeneged Ze Baim, le jour et la nuit, la mort et la vie, le ciel et la terre. Et donc, quand il y a malheureusement la Sitra Hara, donc les forces du mal, la Kadosh Baruch Hu amène en contrepoids les forces du bien, en l'occurrence Esther, qui est là en contrepoids par sa sainteté pour annuler la Toum'a de Haman, qui avait bénéficié de ce srout de Bnehet. Et c'est pour cela que dans la Megillah, il y a 10 chapitres, contre les 10 fois où Bnehet est rappelé dans la Torah. Et également, ils nous disent que vous prenez la Megillah de Esther, dans la Massoret, il y a 2 lettres. Donc, quand vous prenez le mot Hour, Techelet Hour ve Argaman, le Het est écrit en majuscule, et Vatirtov, elle a écrit aussi dans la Megillah de Esther avec un Tav majuscule, et quand vous prenez ces 2 lettres et vous les unissez, vous aviez Het, vous avez Béné Het. Donc, le travail de justement de Esther à Malka n'est pas un travail anodin. Quand on parle, quand le Rabbi Akiva rappelle dans sa dracha que les 127 pays sur lesquels elle a régné, on ne parle pas bien sûr de matérialité, on ne s'intéresse pas au fait qu'Esther ait régné sur 127 pays, ça sied au Umot HaOlam, mais pour le peuple juif, on va dire que Esther a amené en contrepoids sa sainteté, qu'elle a étalé, on va dire, sur 127 pays en contrepoids des 127 ans qu'a vécu Sarah Imenu, pour justement annuler un petit peu le srout, et même complètement le srout dont a bénéficié Haman par l'intermédiaire de ses ascendants, donc Bnehet. Il dit aussi, maintenant on peut comprendre aussi également que Esther Amalka, elle avait compris, elle tout de suite, que toute la force de Haman Aracha venait du fait du srout des avot de Haman. Et il faut bien savoir une chose et un principe connu, qu'il est su que en, bien sûr, en tzadik asher ya'aseh tov velo yahtav, et en racha asher ya'aseh ra velo ya'aseh tov. C'est-à-dire que de la même manière qu'il n'y a pas possibilité qu'il y ait un homme parfait qui fasse que du bien, automatiquement peut-être dans sa vie il fera aussi quelques mauvaises actions, et bien contrario, il n'y a pas aussi d'homme complètement rare, hein, et qu'il fera immanquablement dans sa vie de bonnes actions qui lui seront bénéfiques, ou s'il ne les fait pas comme Haman directement, puisque lui c'était le Ra' Mouchlam, et bien que ses ancêtres l'aient fait et qu'il en bénéficie. Ou l'importance de ne jamais penser qu'une action, quelle qu'elle soit, est passée aux oubliettes. Akadosh Baruch Hu, il est mekapé, il inspecte chaque acte de chaque personne pour les milliards de personnes qui habitent sur cette terre, et il rétribue chacun selon ses mérites, et bien sûr il punit aussi chacun selon ses méfaits. Voilà, ça c'est un principe fondamental du judaïsme. On le dit dans les Shlosh Esrei Karim qu'on lit tous les matins, qu'Akadosh Baruch Hu, il est noten sachar tov la tzadikim ou ma'anish et al-sha'im, il donne donc un sachar, un salaire, il rétribue les justes et il punit les impies. Et ça la reine Esther le savait, et elle n'a pas dénigré, elle ne dénigre pas ses ennemis, et elle sait que si Haman est monté, il a eu une ascension fulgurante, c'est que derrière, il y avait un mérite qui l'aidait à cela. Et donc pour pouvoir
casser cette ascension, pour pouvoir soumettre Aman, il fallait casser ce mérite. Ce principe, on le retrouve aussi également quand on parle dans les prières Malchut Arisha. Vous voyez que Malchut Arisha, Merat et Aker, ou Tralem, ou Tchaber, on le dit aussi dans les prières de Yamim Noraim. Donc, et même les Chachamim disent, quand on dit Malchut Arisha, il ne faut pas qu'on pense à l'Iran, il ne faut pas qu'on pense à une nation ennemie. Malchut Arisha, c'est un concept général qui parle du mal dans son état général. Et donc, pour casser une nation, on ne peut la casser que quand on la casse à sa source, à la source à partir de laquelle elle puise son énergie. Chaque nation a un ange tutélaire, et pour pouvoir abattre la nation, il faut commencer par abattre cet ange tutélaire. On a vu ça avec à la sortie d'Égypte. Vayar Israël et Mitzraïm et al Sefataya. Mitzraïm, alors qu'on aurait dit Vayar Israël et à Mitzriim au pluriel, puisque c'est les Égyptiens qui sont noyés. Pourquoi le texte dit Vayar Israël Vayar Israël et Mitzraïm au singulier? Tout simplement parce que Israël a vu quoi? Elle a vu l'ange tutélaire qui s'appelle Mitzraïm abattu. Et à ce moment-là, à partir du moment où il est abattu, eh bien toute la nation s'écroule également. Bekarov pour la Perse, Be'ezat Hashem Bishurato. Donc la même chose ici, et donc encore l'histoire se répète puisqu'Aman est perse. Donc la même chose ici, la reine Esther savait qu'il y avait quelque chose à l'origine de cette ascension, il fallait qu'elle le brise, et donc elle est venue par sa sainteté justement le briser. Et la qualité principale avec laquelle elle a réussi à le faire et à abattre Aman, ils disent les Chachamim, c'est Midat Ashtika, c'est-à-dire la qualité du silence, quelqu'un de silencieux, qui ne parle pas. Quelle est l'importance de ça? Ils disent les Chachamim, Kol mi shezoche le Midat Ashtika yesh lo koach atzum le'achnel kol vay vesodra. Tout celui qui bénéficie de cette qualité merveilleuse qui est celle du silence obtient en même temps la puissance pour pouvoir abattre ses ennemis et ceux qui le haïssent. Et aucun être au monde ne peut pouvoir s'opposer à lui. D'accord? C'est pour ça qu'ils disent les Hachamim, quelque chose d'intéressant, que vous savez comment on appelle quelqu'un de muet en hébreu? On l'appelle Ilem. Ilem, c'est quelqu'un de muet. Et quand on prend le mot Ilem, on enlève le Yud et on le met après le Lamed, on a Alim. Alim en hébreu, c'est quelqu'un de puissant, de fort. Donc on voit, vous savez, l'hébreu c'est une langue sainte. Ce n'est pas des philosophes ou des savants qui se sont réunis et qui ont décidé de chaque mot en convention. Comme on l'a dans le français, dans l'allemand, dans toutes les langues, où on a décidé que le livre s'appellerait livre, L-I-V-R-E, ou que non, dans la langue hébraïque, les mots signifient la chose elle-même, l'essence même de la chose. Donc quand on dit, ce n'est pas un hasard, si en même temps on a le mot ilem qui veut dire quelqu'un de muet, et en même temps quand on intercale les lettres et on inverse et on met le yud à la place du lamed et le lamed à la place du yud, ça devient alim, c'est-à-dire que à l'intérieur même du ilem, il y a le alim, c'est-à-dire que quelqu'un qui sait se contrôler, qui sait se taire quand il doit se taire et qui sait parler quand il doit parler, c'est ce self-control qui le rend extrêmement puissant, comme il s'agit aussi de la reine Esther. Ils disent aussi les Hachamim, et si un homme doit choisir aujourd'hui dans ce monde une spécialité, on va dire, un art, et bien qu'il choisit justement cette spécialité du silence. Et pourquoi les Chachamim disent cela? Arriver à ce stade-là, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de très difficile. Chachamim vont même jusqu'à dire que c'est-à-dire quel est le puissant chez nous, c'est pas celui qui casse la gueule à tout le monde et qui montre ses muscles, c'est quelqu'un qui sait se contrôler. Ça veut dire quoi, ça, savoir se contrôler? Ça veut dire savoir même quand on te parle mal, ou même quand on on t'avilie, ou même quand on t'humilie,
savoir te taire et accepter cela prouve que tu as en toi une puissance insoupçonnée, parce qu'il n'y a pas plus dur dans la vie. Il n'y a pas plus dur dans la vie que d'accepter même les remontrances, d'accepter les affronts et malgré tout garder son self-control. C'est la preuve la plus grande d'une puissance interne, comment dirais-je, insoupçonnable, hein, et même pour la personne elle-même. Même pour la personne elle-même. Aujourd'hui, on a tendance à penser que la personne qui est forte, c'est celle qui répond tout de suite, celle qui attaque tout de suite, celle qui réagit tout de suite. Or, c'est complètement faux. La Bible et les Hachamim viennent nous apprendre qu'au contraire, la personne la plus puissante, c'est celle qui garde en elle les choses, qui sait se contrôler et qui sait utiliser la parole quand il se doit. Yabonési. On continue. Il dit Hachamim, c'est Yag la Chochma Shtika. La barrière pour la chokhma, c'est le silence. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'en hébreu, un seyag, c'est une clôture. Une clôture. On utilise une clôture pourquoi? Dans la rue, par exemple, on utilise une clôture quand on fait des travaux, pour pas que la personne tombe, que Dieu en préserve, dans un trou qu'on a creusé. On utilise une clôture aussi pour délimiter une maison, un jardin. Et aussi également pour ne pas qu'on nous vole ce qui est à l'intérieur. Donc ils disent les Chachamim, Seyag la Chochma Shtika, ça veut dire quoi? Dire la meilleure façon de conserver la Chochma, pour pas qu'elle s'échappe, eh bien c'est le silence. Le silence fait que justement on conserve notre Chochma, notre sagesse et tous nos acquis. Et on ne s'éparpille pas. Quand quelqu'un réagit à tout va, quand quelqu'un ne sait pas se contrôler, eh bien tout s'échappe à tout va. Rien n'est conservé. Sa chokhma, bien évidemment, s'échappe parce qu'on sait que quand une personne perd son contrôle, elle peut dire n'importe quoi. D'accord? Les Haramim disent que tout celui qui s'énerve, Keilou Oved Avodazara. Ça veut dire quoi? Keilou Oved Avodazara. Quelqu'un qui s'énerve, c'est comme s'il était adorateur d'idoles. C'est un peu dur de dire une chose pareille. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui ne se contrôle pas, qui s'énerve, n'est plus sous l'emprise de lui-même, il est sous l'emprise de ses instincts, de sa colère. Donc il est soumis à cette colère. Et s'il est soumis à cette colère, il n'est automatiquement pas soumis à son Seigneur qui est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est comme si il adorait une autre force que celle d'Akadosh Baruch Hu. Regardez jusqu'où les choses vont. Il dit ici dans la Gemara, elle raconte pour deux personnes qui étaient muettes et qui habitaient dans le voisinage de Rabbi Yehuda Hanassi. Et quand Rabbi faisait ses drachot, il y avait toujours ces deux personnes muettes qui étaient assises à côté et elles acquiesçaient à chaque fois que Rabbi disait quelque chose, elles acquiesçaient. Et au plus de plusieurs années, Rabbi a prié pour eux, pour qu'ils retrouvent la parole. Et quand ils ont pu enfin parler, il s'est rendu compte qu'ils connaissaient tout le chasse, pratiquement par cœur. Ils n'avaient pas parlé pendant toutes ces années, et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient accumulé des connaissances incroyables, jusqu'au moment où ils étaient arrivés à connaître le chasse complet. Voilà. C'est pour ça que vous verrez très souvent une personne qui parle beaucoup, en général, eh bien, comme ils disent les Chachamim, un tonneau qui est vide, si vous prenez un tonneau, vous mettez une pièce ou deux pièces, vous secouez le tonneau, il fait beaucoup de bruit. Puisque quand le tonneau est plein à craquer de pièces, vous secouez le tonneau, eh bien ce tonneau, il ne fait pas de bruit. Une personne pleine, une personne qui a pleine de connaissances, est en général une personne qui se tait, qui utilise sa parole quand elle doit l'utiliser. Vous allez sur un plateau de télé et vous voyez quelqu'un parler sans arrêt, invité partout, et s'il n'arrête pas de parler, il va fatalement glisser, fatalement dire des bêtises, fatalement... Et c'est pour ça que les grands sages sont ceux qui ne parlent pas beaucoup. Et Esther, elle avait cette grande sagesse, ce grand silence qui lui permettait de réfléchir et d'agir à bon escient. Et d'agir avec la dose qu'il fallait, au moment où il fallait. Comme elle l'a fait dans son stratagème pour abattre Haman, au moment des deux michtés où elle a invité Achashverosh et Haman, et elle a su exactement quel a été le moment adéquat pour faire tomber Haman. Elle aurait pu le faire tomber si elle avait été quelqu'un de, comme on dit chez nous en arabe, de khfif, j'aime bien ce mot, de léger.
Hein, elle aurait pu tout de suite, impétueuse aussi, si elle avait été impétueuse, elle n'avait pas cette mida, tout de suite plonger dans le premier rendez-vous avec Aman et Ahashverosh pour essayer de piéger Aman. Or, elle l'a pas fait tout de suite. Elle a réinvité Aman et elle a réinvité Ahashverosh et elle a attendu le moment opportun pour faire tomber Aman. Par un seul mot lui a suffi pour faire tomber Aman. C'est la force justement de la reine Esther. Vous croyez maintenant que nous, le début, on parlait de Benehet, on a parlé de Me'ata Marpella. Alors, quel est le lien avec tout ça? Alors voilà, on va y arriver. Il dit ici le Hacham, aussi, combien il est mal de recevoir un bienfait quand il vient d'Égoïm. Voilà. Quand un bienfait, malheureusement, nous vient d'Égoïm, eh bien, il nous est complètement maléfique et il ne nous rend pas service. Il dit parce qu'il y a un principe qu'il faut connaître et je l'ai souvent donné. Akadosh Baruch Hu, il envoie sa bienfaisance dans le monde. À nous, à Israël, de collecter le maximum de cette bienfaisance. Comment on peut collecter le maximum de cette bienfaisance? En faisant de bons actes, en faisant du Hesed, en faisant des mitzvot. Plus on fait de bons actes, plus on étudie la Torah, plus on absorbe cette bienfaisance. Si malheureusement, ce sont les goïms qui s'emparent de cette bienfaisance en faisant en contrepoids des bienfaits et des mitzvot à notre place, alors ils s'emparent de cette dose de bienfaisance qui nous était à nous au départ réservée. D'accord? Ça, c'est quelque chose, c'est un principe qui est extrêmement important, qu'on doit connaître. Il y a toujours c'est un vase communicant. Il y a une dose qu'Akadosh Baruch Hu répartit et à nous d'en absorber le maximum. Comment on l'absorbe le maximum? En faisant justement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et plus on fait de mitzvot, et plus on absorbe cette bienfaisance. Malheureusement, quand on laisse le terrain au Umot HaOlam et qu'ils s'emparent de ces mitzvot à notre place, alors c'est eux qui s'emparent de cette doucha, c'est eux qui s'emparent de cette hashpa. Et on sait que malheureusement, quand les Umot HaOlam font de la bienfaisance, ils le font toujours avec une arrière-pensée, comme ils disent les Hachamim, Hesed, les Umim, Hatat, pour toujours obtenir quelque chose en contrepartie. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Benehet. Benehet pensait bien qu'ils n'ont pas aidé Avraham Avinu parce qu'ils avaient l'amour du tzaddik. D'abord, ils ont vendu cette Me'at à Marpera à 400 shkalim rovrim la soirée, une somme astronomique qui peut être considérée aujourd'hui peut-être à des millions de dollars. Alors que c'était une grotte qui ne regardait même pas, sur un champ qui était complètement abandonné. Même le propriétaire ne savait même pas de quoi il s'agissait. Et au départ, ils avaient offert ça à Abraham, soi-disant, enterre tes morts où tu veux, personne ne t'en empêchera. Après, quand j'ai discuté avec Ephron lui a dit, mais non, je n'accepterai pas d'argent de chez toi. Et après, bon, il lui dit, bon, c'est de la mesquinerie, on ne va pas parler de somme entre toi et moi. Bon, allez, donne-moi 400 shekels over la soher, une somme astronomique. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu a considéré que c'était un srout pour eux. Et ce srout, vous avez vu, ce qu'il aurait pu entraîner, il aurait pu entraîner, que Dieu en préserve, sans le retour d'Israël à la tchouva. Haman, il voulait les abed tav venashim beyom ehad u'shalalam lagoz. En un seul jour, il voulait lo alenu et Israël éliminer tout notre peuple. Akadosh Baruch Hu kalkel machavato. Il a retourné justement, comme on dit, à Ke'ara al-Piha, et il y a eu le miracle du jour de Purim. Donc on se rend bien compte que justement ce srout de ce Benehet a été utilisé pendant des siècles et a été récupéré par Haman, malheureusement, pour faire du mal au Ham Israël. Il dit ici aussi le Hacham, pour conclure, alors quelle est la solution? Eh bien, il ne faut jamais demander de service au Goïm. Il faut toujours se tourner vers Akadosh Baruch Hu.
On n'a pas à se tourner, nous, vers l'ONU, ou vers les grandes puissances, ou vers... laissons Akadosh Baruch Hu faire son travail. Et ne demandons pas trop de services. On se rend compte que même dans la vie, dans la vie politique de tous les jours, que chaque service qu'on demande, eh bien, on le paye au centuple. D'accord? Sans vouloir détailler, vous le savez bien. À chaque fois qu'une grande puissance rendra service au Ham Israël, il ne le fera pas gratuitement et ça nous coûtera très cher. Et moins on demandera donc de services, et moins ils auront de srout. Et moins ils auront de srout, plus vite, comme il dit ici, les Umot Haolam, on verra la chute de Paras, Be'ezat Hashem, Bishorato, comme elle dit la Gemara dans Baba Batra, une fois Ifra Hourmiz, qui était une reine, qui était la mère du roi Chavour, qui était une Goya, elle avait envoyé 400 dinars, c'est une somme colossale, à Rabbi Ami pour qu'il les distribue aux pauvres à l'époque. Et on sait dans quelles conditions vivaient les pauvres à l'époque. Eh bien, Rabbi Ami, Alav Shalom, il n'a pas accepté. Pourquoi? Pour justement que le pasouk que dit Eshaya Navi s'accomplisse, où il est marqué Bibosh Ketsira Tishavarna. La meilleure façon pour assécher justement le srout au niveau des Umot Haolam, c'est de ne pas recevoir de chez eux aucun bienfait. Quand justement on arrivera à faire en sorte que leurs mérites se tarissent, eh bien Am Israël accédera Be'ezat Hashem à l'éternité. Baruch Adonai Le'olam, Amen Amen. Kadosh Baruch Hu Ya'aseh, qui fasse en sorte justement que la Hashpa'a qu'il envoie aille directement sur le Am Israël, Veshelo Yistarech, les Shum Umma Hazve Hayla, et là, les Yado Hamlea Ashira Ve'apetuha, Shelo Nevosh Raze, Velo Nikayen Abba, Amen, Amen. Mes chers amis, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.